T1 correspond à la température en haut du four. Donc ici on est à une température encore assez basse, qui est autour des 413-415 degrés. C'est normal, le four n'est pas encore préchauffé à très haute température. Toutefois, on verra plus tard, enfin on le verra pas, on va le dire directement, voilà, que ça peut quand même monter jusqu'à 750 degrés assez facilement une fois que le four est un peu plus activé. En T3, on arrive à des températures malgré tout quand même beaucoup plus importantes. En l'occurrence, plus de 900 degrés. T3 correspond à la sonde placée en bas du four, dans une certaine position. On va voir plus précisément ça après, mais toujours est-il qu'en continuant un petit peu à laisser tout simplement tourner en fait le rocket stove avec du charbon, sans trop rajouter de bois, et ben malgré la courte hauteur de la cheminée, on réussit à atteindre les 1000 degrés et même à les dépasser. On a donc une température qui a atteint 750 degrés au niveau de la flamme à un moment donné. Lorsque la sonde est enterrée dans le charbon, on a une température de moins de 300 degrés. Et en mettant simplement la sonde à l'entrée, sur le charbon, à peine un petit peu entouré de charbon autour, mais pas non plus enterré dedans, bien là où la zone est la plus jaunnoyante que possible, là effectivement on réussit à atteindre du 1000 degrés et plus. En sachant que là on avait grosso modo pas de cheminée supplémentaire. Paradoxalement, il semblerait que trop enfoncer la sonde à l'intérieur du four ne sert strictement à rien. En l'occurrence, que cela fait que la température est plutôt plus basse vers le centre du foyer. C'est en tout cas ce que j'ai cru observer. Et donc que la meilleure position, la température est la plus haute et extrêmement proche de l'entrée, à peine à la sortie d'une sorte de tuyau qui est fait à l'entrée. Vraiment comme on le voit sur le petit schéma, en quelque sorte. Le bout de la sonde dépasse à peine du mur du four, en quelque sorte. Et cette zone-là paraît particulièrement chaude. On peut d'ailleurs voir sur certaines images que cette zone est aussi la plus jaune. En revanche, sur cette image, ce qu'on peut voir, c'est que les charbons en hauteur semblent peu incandescents et même pas du tout. Je pense que très probablement, c'est tout simplement parce que tout l'oxygène en entrée a été consommé avant d'atteindre ces charbons. Et donc du coup, que les charbons en dessous ont mangé tout l'oxygène. Auquel cas, d'une part, c'est inutile de mettre plus de charbon. Et d'autre part, évidemment, la zone de chaleur va être pas au niveau de ces charbons-là, mais ça explique que la chaleur soit pas forcément en hauteur, mais vraiment proche du foyer jaune où toute l'oxygène est consommée, en quelque sorte. Autre point important, les flammes ne veulent évidemment absolument pas dire la chaleur. En l'occurrence, avoir de très hautes flammes peut mener à des températures pas forcément énormes. Et là où j'ai atteint en général les plus hautes températures, supérieures à 1000 degrés, on avait au contraire des petites flammes, pas très nettes, comme on peut le voir sur la vidéo, qui sortaient du charbon, tout simplement. En conclusion, il semblerait que d'une part, donc différentes opérations, l'apport de bois sur le charbon fait baisser la température. Donc pourquoi je ne sais pas. Boucher l'entrée terre en hauteur augmente la température. Je pense tout simplement parce que ça fait des perturbations qui empêchent la bonne évacuation de l'air et donc du coup qui réduit un petit peu le flux d'oxygène en entrée. Vous pouvez voir les vidéos précédentes pour voir à quoi correspond cette entrée, mais en gros c'est tout simplement un trou un peu plus en hauteur, du coup qui peut être bouché ou non. Flammes différentes de chaleur, tout simplement que des grandes flammes ne veut pas dire une forte chaleur, forcément.
et que charbon plus petite flamme, c'est là souvent on a eu des très très fortes températures. Le charbon du dessus est peu rougeoyant, ça veut probablement dire que tout l'oxygène est consommé. Et ça c'est peut-être l'observation la plus importante et je ne l'ai pas mentionné précédemment, de gros morceaux de charbon avec espace, mieux vaut, enfin, vaut mieux que plein de petits serrés. Au sens où, il semblerait qu'avoir un charbon calibré, comme les cubes qu'on voyait sur certaines photos, qui laisse des espaces, permettent une bien meilleure chaleur qu'une sorte de petite poudre de charbon, de plein de petits morceaux de charbon de moins de 1 cm en gros. Et aussi, ça on l'avait vu sur les schémas, très important, que ça n'a pas l'air efficace de boucher l'entrée de charbon, ce qui est assez logique en même temps. Le mieux c'est de laisser un espace où l'air peut passer et pas forcément le forcer à passer à travers le charbon. Laisser passer un espace et l'oxygène sera mangé quoi qu'il arrive par le charbon. Et c'est ça la différence primordiale qu'on voit avec sur le schéma aussi un petit peu. Pourquoi est-ce que T3 je l'ai mis là où il y a de l'espace? Et ben c'est parce que justement la température est nettement plus élevée à cette zone d'espace que si on le met vraiment coincé dans le charbon. Autre détail, j'ai aussi mis une boîte de conserve contenant des coquilles d'œufs. Donc pourquoi, c'est une longue histoire, mais en gros pour essayer de fabriquer une sorte de ciment. Ce qui est intéressant, c'est que cette boîte en sortie, alors elle n'a pas exactement fondu, mais en tout cas au moins le métal s'est écaillé et désagrégé. Mais toujours est-il que voilà, en sortant on trouve une boîte de conserve comme ça. Donc forcément 1000 degrés et quelques c'est pas suffisant pour faire beaucoup d'opérations de forge. Il nous faut bien plus notamment pour souder. Donc plutôt aux alentours de 1200 voire plus degrés. Mais toutefois il faut bien retenir d'une part que là on n'avait plus les cheminées supplémentaires. Donc il y a espoir qu'avec les cheminées supplémentaires on y arrive quand même. Et d'autre part bon forcément certains éléments peuvent être améliorés. Par exemple la disposition du charbon. Donc j'aurais plutôt tendance à confirmer la conclusion qu'on avait eue, que c'est possible de forger au moins dans une certaine mesure avec un rocket stove, même sans forcément avoir une cheminée très haute.